Lavoisier a énoncé la conservation de la matière au cours d'une réaction chimique. Nous allons l'appliquer à l'équilibre d'une réaction. Objectif de la capsule: trouver les coefficients pour équilibrer une réaction chimique. Il faut s'assurer qu'il y ait le même nombre de chaque type d'atome de part et d'autre de la réaction. Vous ne pouvez que multiplier les écritures par un nombre entier. Il est interdit de changer les écritures des réactifs ou des produits. Par exemple, de l'eau, c'est H2O et pas autre chose. La combustion du carbone dans le dioxygène s'écrit de la façon suivante. C plus O2 donne CO2. Si on cherche à équilibrer les réactions, il doit y avoir autant d'atomes de chaque côté de la flèche réactionnelle. Vérifions. Un carbone. 2 atomes d'oxygène dans la molécule, 2 atomes d'oxygène. La réaction est équilibrée. Une remarque. La multiplication par 1 n'est jamais indiquée dans une réaction. Le carbone peut également brûler dans certaines conditions pour donner le monoxyde de carbone. Cette molécule est très dangereuse. Équilibrons la réaction. Un carbone du côté des réactifs, un carbone du côté des produits. 2 atomes d'oxygène, 1 atome d'oxygène. La réaction n'est pas équilibrée. La seule possibilité que vous ayez, c'est de multiplier par un nombre entier les formules de part et d'autre de la flèche. Ici, on a 2 atomes d'oxygène, un seul. On va donc multiplier la molécule de monoxyde de carbone par 2, de façon à avoir les 2 oxygènes. Mais du coup, si je multiplie 2 fois le CO, j'ai également 2 fois le carbone. Il faut donc que je multiplie par 2 du côté des réactifs. Vérifions. 2 carbone, 2 carbone. 2 oxygènes, 2 fois 1, 2 oxygènes. La réaction est équilibrée. La combustion du fer dans le dioxygène peut s'écrire sous la forme suivante. Le fer plus le dioxygène donne l'oxyde magnétique de fer, de formule Fe3O4. Si on cherche à équilibrer la réaction, on s'aperçoit qu'il y a un atome de fer au départ et 3 atomes de fer à l'arrivée. Pour équilibrer, on va donc prendre 3 fois le fer du côté des réactifs. Au niveau des atomes d'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule et ici 4 atomes d'oxygène dans l'oxyde magnétique de fer. Pour équilibrer, il va donc falloir prendre 2 fois le dioxygène. Si on fait un rapide bilan, 3 fers, 3 fers. 2 fois 2, 4 oxygènes, 4 oxygènes dans la formule. La réaction est équilibrée. La combustion du propane. Le propane est un gaz très utilisé. Sa formule est C3H8. Quand on le brûle, il réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Cette réaction doit être équilibrée. Vérifions. 3 atomes de carbone à gauche. Un seul atome de carbone à droite. On va donc multiplier par 3 pour avoir les 3 carbones. 8 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. On va donc multiplier par 4. 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène. Les atomes d'oxygène. On en a 2 dans le dioxygène du côté des réactifs, du côté des produits. Attention, il y en a dans le CO2 et il y en a dans H2O.
Il faut donc compter la totalité des atomes. Ici, on a pris 3 fois CO2. Il y a donc en tout 6 atomes d'oxygène apportés. Pour l'eau, on a pris 4 fois H2O. On a donc 4 atomes d'oxygène apportés. En tout, il y a donc 10 atomes d'oxygène. On va donc multiplier par 5 du côté des réactifs. Si l'on vérifie maintenant, 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène, 5 fois 2, 10 atomes d'oxygène, de l'autre côté, 3 fois 2, 6, 4 fois 1, 4, 6 plus 4, 10 oxygène. La réaction est équilibrée. La combustion de l'aluminium. L'aluminium peut réagir avec le dioxygène pour donner de l'alumine dont la formule est Al2O3. Équilibrons la réaction. Comme d'habitude, un aluminium, 2 aluminium. On va donc multiplier par 2. Passons aux oxygènes. 2 atomes d'oxygène, 3. Ici, il n'est pas possible de trouver un nombre entier permettant d'obtenir 3 avec 2. On va donc procéder à une petite astuce. Pour cela, on va faire comme d'habitude. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 3 ? 1,5. Si je fais ça, 1,5 fois 2, cela fait bien 3 atomes d'oxygène. Évidemment, c'est un peu idiot, puisqu'il est hors de question d'imaginer prendre une demi-molécule de dioxygène. C'est pourquoi nous allons tout multiplier les coefficients de chaque écriture par 2. Regardez. 2 fois 2, 4 aluminium. 1,5 fois 2, 3 O2. Et attention, ne pas oublier qu'ici il y a un 1, 1 fois 2, 2 Al2O3. Vérifions. 4 aluminium, 2 fois 2, 4 aluminium. 3 fois 2, 6 oxygène. Et ici, 2 fois 3, 6 oxygène. La réaction est équilibrée. La combustion du butane. Le butane est le gaz que l'on trouve classiquement dans les bouteilles de gaz. Sa formule est C4H10. Lors d'une combustion, il réagit avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Équilibrons la réaction. 4 carbone, un seul. Nous allons donc multiplier par 4 pour obtenir les 4 carbones. 10 hydrogènes, 2 hydrogènes. 2 fois 5, 10. 10 hydrogènes. Les oxygènes, 2 atomes. Comptons bien tous les atomes d'oxygène de ce côté. Ici, nous en avons 8. 4 fois 2 oxygènes. Avec 5 H2O, on apporte 5 autres atomes d'oxygène. En tout, il y en a donc 13. Nous ne trouvons pas un nombre entier, nous allons donc procéder à la petite astuce. Nous allons multiplier par 6,5. 6,5 fois 2 égale 13. Bien entendu, il ne faut pas laisser ça sous cette forme.
et multiplier par 2 tous les coefficients de la réaction. Ça va donner 1 fois 2, c'est 4H10. 6,5 fois 2, ça va donner 13 dioxygène. 4 fois 2 ici, 8 CO2. 2 fois 5, 10 H2O. On ne change pas les formules, on multiplie par 2 les coefficients. Vérifions. 8 carbone, 8 carbone. 2 fois 10, 20 hydrogène. 10 fois 2, 20 hydrogène. 13 fois 2, 26 oxygène. De l'autre côté, 2 fois 8, 16. 10 fois 1, 10. 16 plus 10, on a bien nos 26 oxygènes également. La réaction est équilibrée.